Allez. Oui. Bon les requins, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve, donc on est en Thaïlande, Koh Samui, Success Gym, une salle incroyable. On va vous montrer avec l'idée du coup le début de la prise de masse. Donc pour les hommes, c'est avec moi que ça se passe. Partie vraiment bodybuilding, retour chez les poids lourds, donc c'est parti. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite dans cette fabuleuse salle. Là on va faire séance quadriceps, on va se donner à 400% comme d'habitude. Salut les filles, donc moi aujourd'hui je vais vous parler de la prise de masse, la partie prise de masse pour les bikinis. Vous expliquer aussi un peu pourquoi moi je pars en prise de masse et on va partir sur une séance quadri et fessiers. Tu me l'avais promis. Allez, c'est parti. Donc là, premier exercice, on fait 2 séries de leg extension. Toujours prendre le temps de bien chauffer. Super important. Du coup, première série d'échauffement finie. Qu'est-ce que tu conseilles pour la suite? Qu'est-ce que tu vas faire? Là, on va commencer par une série de 12 répétitions. On va tout doucement commencer à augmenter la charge pour ensuite finir sur des séries à 8 répétitions tout en augmentant la charge. En fait, ça va nous permettre de nous préparer aux mouvements qui vont suivre, c'est-à-dire des mouvements polyarticulaires. Ok, écoute, on va suivre ça alors. Ouais. Ce qu'on a oublié de vous dire aussi, toujours du contrôle dans le mouvement. Super important. Vous voyez, le mouvement est très contrôlé. Alors on met lourd, certes, mais toujours intelligemment. Voilà, ça c'est du travail exemplaire. Ce que j'étais en train de dire quand tu faisais le mouvement, c'est qu'il fallait toujours mettre lourd, mais tout en contrôlant le mouvement, c'est chose que tu as faite d'ailleurs, donc c'est parfait. Ça sert à rien de faire des rebonds en fait. Exactement. Là on n'est pas dans de l'explosif, on est sur la construction de fibres musculaires, donc toujours du contrôle. Allez, c'est à mon tour. Il fait chaud, hein? Il fait déjà très chaud. Je pense qu'on va suer à grosses gouttes aujourd'hui. Moi qui ai du mal à suer là, je pense que c'est chaud. C'est chaud pour ma part. C'est ça qui est bien. Allez. Alors? On va avoir chaud. C'est chaud, hein? Ouais, le but c'est que je suis déjà au taquet au niveau des poids. Je peux pas mettre super lourd. C'est pour ça que je ralentis le mouvement. Là, je prends bien le temps de faire mon mouvement avec une grosse contraction en haut. Explique pourquoi tu ne peux pas mettre super lourd. Parce que la machine est limitée. Voilà. Du coup, là, tu vas jouer. Donc je joue sur ce qu'on appelle le temps sous tension. Le temps sous tension, c'est-à-dire que vous avez votre poids, vous soulevez votre charge pendant un certain temps, et ça augmente en fait votre temps sous tension. Et plus vous avez de temps sous tension, plus vous travaillez. Enfin, voilà. Ça va de soi. Donc, exactement. ça augmente votre intensité. Voilà. Bah, tu vas nous parler aussi après du squeeze. Oui, exactement. Sur ce mouvement, exactement. sur cette partie iso. Ce qu'on appelle le squeeze, c'est en général 1 seconde de contraction qu'on fait sur le point de contraction du mouvement. Par exemple sur leg extension, quand vos jambes arrivent en haut, on a vraiment du coup le squeeze sur la partie haute. Contraction, jambes tendues. Ça s'appelle faire un mouvement un régime de contraction isométrique. Exactement, c'est ce qu'on appelle nous le squeeze, voilà, tout simplement. Des choses que tu fais aussi. Moi j'ai mis en place depuis déjà de nombreuses années, et toi que je t'ai fait mettre en place et que je fais mettre en place à tous mes élèves, et que tu fais mettre en place également. Parce que c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Alors quels sont tes ressentis par rapport à ça, toi qui en fais Alors moi sur ce principe de contraction en isométrie, moi j'ai un ressenti de ouf. Ça me permet des fois, tu vois, quand je ne peux pas mettre de charge lourde, que là c'est pas forcément en termes de logistique que j'ai des problèmes, on va dire, je sais pas si tu es blessé pour quelconque raison, travailler avec des charges plus légères, mais du coup comme ça te permet moi je ressens plus en termes de sensation et en termes de résultats
sur de l'hypertrophie, pour moi, il n'y a rien de mieux. Ça fonctionne de fou sur moi et sur mes élèves également. Et puis, si tu veux, ça nous permet aussi de mettre moins lourd, de moins articuler, comme tu as dit, de moins jouer sur les tendons, les ligaments, etc. De continuer la progression sans se mettre en danger. Exactement. Voilà. Bon, bah, let's go. On passe à la suite. Yes. Allez, prochain exercice, on va enchaîner. Donc là, prochain exercice, on enchaîne cette machine. Elle est vraiment top. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que là, on est toujours sur notre séance quadriceps. On va voir les épaules qui vont venir s'installer ici. On a le dos qui va être calé vraiment sur le dossier. Donc en fait, on n'a aucune tension au niveau des vertèbres. C'est un mouvement de rotation, vous allez voir. Et on est vraiment ciblé sur les quadriceps. Donc là, c'est un mouvement, il n'est pas polyarticulaire, mais il n'est pas non plus d'isolation. C'est un petit peu entre les deux. Parce que là, en fait, on est vraiment sur un mouvement où on vient isoler le quadriceps. Pas d'autres muscles qui interviennent. Si on arrive à bien se concentrer dessus, en même temps, on évite de se blesser. Et on est sur un axe super intéressant, puisqu'en fait, c'est un convergent. Voilà, c'est pas un axe ligne droite, si vous voulez. Le convergent, voilà, il prend un axe un peu de rotation. Donc c'est intéressant. Après, ça sert à rien d'utiliser que cet exo-là ou en remplacement du squat, etc. C'est pas ce que je vous dis de faire. Mais en revanche, si vous avez des douleurs en bas du dos, comme moi je peux avoir, des douleurs au genou, etc. C'est un mouvement qui vous permettra de bien cibler les quadriceps sans faire forcément du squat à la barre libre. C'est parti, je vous montre l'installation. Allez, go. Ok, là on est bien placé ici. Les pieds ici, vous voyez, je suis assez bas. On va vraiment cibler sur la partie externe des quadriceps. Au niveau du serrage des pieds, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Alors, ça comment dépend. est-ce qu'il faut écarter les pieds si tu veux viser les quadris? Alors si tu veux être sur les quadris dans l'alignement, d'accord. Si tu veux viser sur le quadri, sur le vaste externe, il va falloir rapprocher les pieds. Et plus l'intérieur, il faut les écarter avec une ouverture de pied. Ok. Yes. Moi je choisis de les travailler de façon globale, sans cibler une partie précisément. On fera de la presse tout à l'heure avec les pieds serrés. Et pour le moment, on reste sur pieds et chevilles alignés avec les genoux, bassin. Et c'est parti. Le dos, bien en appui. On cherche à bien descendre. Et pousse. Chose importante, le poids, regardez, j'ai une ombrelle de 20, peut-être en mettre une deuxième, peut-être 3 grands max. Mais le but, c'est pas de mettre lourd. Vous avez vu le mouvement, amplitude complète, on va bien chercher en bas, on remonte en haut. Et vous avez vu également en haut, je ne tends pas à fond, pas de verrouillage des genoux, c'est important. En fait, ne faites pas cette bêtise pour déjà ne pas vous blesser. Et en plus de ça, vous restez en tension musculaire constante. Voilà, donc c'est parti, à toi chef. La sortie elle est compliquée Ah ouais, ici, hein. grave. Il est horrible cet exo. Mais c'est Du ça. coup, des choses à dire Au niveau de l'amplitude, ce qui est hyper important, c'est de bien aller chercher l'amplitude sur ce mouvement. Nous les filles, enfin moi en tout cas perso, on a tendance à avoir un peu plus de mal à se muscler au niveau de l'intérieur des cuisses. Donc moi, contrairement à Flo, j'ai un peu plus, j'ai plus de souffle, un peu plus écarté au niveau des pieds, ce qui permet d'avoir un ressenti à ce niveau-là. Ok, donc là tu conseilles plus l'ouverture des pieds, Ouais. comme je disais tout à l'heure en fait, hein, pour Exactement. venir sur le vaste interne. C'est ça. Et compléter, on verra tout à l'heure aussi, mais compléter avec les adducteurs, qui sont très souvent négligés aussi, d'ailleurs. Moi. Moi la première. Coupable. Bon bah voilà. Allez bah c'est parti, on va commencer à charger un peu la bête et puis on se donne. On n'a pas dit le nombre de répétitions qu'on va chercher. Donc là on est entre 12 et 15 et on va descendre à 10 mais pas plus bas pour cet exercice là qui reste quand même de l'isolation malgré tout. Par contre on mettra plus lourd sur la presse. Are you ready? Ouais. Allez, let's go. Moyen. Allez, descends. Allez. 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 Go. Oui. Encore. Oui. Oui. En fait, c'est dur parce que au niveau de la respiration, la machine elle est top, mais elle compresse le diaphragme. Ouais. Du coup, pour aller chercher son souffle,
c'est chaud. Plus la chaleur et tout. Il fait très très chaud. Très humide. C'est bien, bravo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cet exercice où j'ai laissé un petit peu de mon âme? Alors ça c'est moi. Hein. Ouais, ça c'est ton âme à toi. Ça c'est moi, c'est mon âme à moi. Après il y a le petit poussé qui est passé par là. Vas-y, explique-nous tout. Alors, squat belt. Belt qui veut dire en anglais ceinture. Squat qui veut dire squat. Donc, cet exercice il est très bien, pourquoi? Parce que contrairement au squat à la barre libre, ou barre guidée d'ailleurs, vous avez votre charge en général sur les trapèzes, où ça peut atteindre aussi un peu les cervicales. Et on a tendance, avec une charge lourde forcément, à avoir un tassement qui s'effectue au niveau des vertèbres. Et donc on évite cela forcément en ayant le squat belt. Pourquoi au belt squat? Parce que, vous avez vu Oudé juste avant de le faire, la ceinture elle vient au niveau de la taille, donc juste au-dessus du bassin. Donc ça vient bloquer la charge ici. Pas de charge sur les vertèbres. Vous avez tout dans les quadriceps encore une fois. Et le but, c'est d'aller chercher comme un squat la descente, amplitude complète, le dos bien droit, les fesses un petit peu en arrière. Puis voilà, le tour est joué. Encore une chose importante que j'aimerais vous faire part. Vu qu'on est en pleine séance cuisse, il faut vraiment arrêter en fait de penser que lorsque vous faites un mouvement de jambe, genre squat, etc., que de mettre les genoux qui partent un peu vers l'avant, c'est dangereux pour vous. On entend tout le temps ça. Oui, si vous avez le genou qui dépasse la pointe des pieds, c'est dangereux. Ça, c'est une connerie monumentale. Ça dépend de la morphologie de chacun. C'est ça. Ça dépend de plein de choses. C'est une connerie. Entendre que soi-disant il faut toujours être dans l'axe, c'est pas plus que l'axe et compagnie, ça n'a rien à voir. Ça dépend. C'est fini ça. Ça c'était à l'école. C'est fini, mais ça se dit toujours. Et énormément. Donc, il faut faire attention avec ça. Vous pouvez très bien dépasser, il n'y a pas de souci. Ça dépend de votre mobilité, ça dépend de votre morphologie. Il y a trop de paramètres. Moi, mon ressenti par rapport à cet exercice, je trouve qu'il est top pour les personnes qui, par exemple, ont des problèmes de mobilité de cheville et qui ont du mal à faire un vrai squat parce qu'ils ont la cheville trop raide, machin. Là, au niveau de l'amplitude, bah, ça s'adapte, on va dire, en quelque sorte à la morphologie de chacun. Et par rapport à une barre de squat guidée, t'as pas cette pression sur le dos. Moi, j'ai horreur du squat à la barre guidée. Je préfère faire mes squats libres. Et là, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que je suis pas restreinte par... Très bon moment. Il faut savoir que moi j'ai hernie discale, hein, si vous avez vu les vlogs d'avant, j'ai expliqué. Hernie discale plus problème de genoux. J'ai les genoux qui craquent comme des biscottes. C'est vrai en plus, hein. Je peux le confirmer d'ailleurs. Ouais. Donc en fait, c'est un début d'arthrose plus en fait j'ai le syndrome du sauteur, hein, plus calcification, tralala. Et du coup bah, ça me permet en fait de pouvoir continuer à faire mes cuisses correctement sans me mettre en danger, tout simplement. Donc voilà, il est top ce mouvement, et bah, on attaque, c'est parti. Et on part sur à peu près 10 répétitions. Voilà. J'ai des problèmes de transpiration. Du coup, dernier exo des quadriceps. Je vais faire toute notion d'intelligence. Presse à cuisse, pied serré, on met lourd. Je vais vous montrer la technique, on ne descend pas énormément pour que ça forme un angle à 90 degrés tout simplement. On va faire 3 séries, à peu près 12 répétitions, pas plus. Et ensuite on basculera sur les fessiers. Allez, c'est parti, let's go. Placement des pieds. Comme j'ai dit tout à l'heure, pied serré pour le vaste externe. On se met ici, serré, en bas du plateau. Et là, on descend. Pas plus bas que ça.
principe est là. T'as de bons ressentis toi Ouais. sur cet exo là? Ouais. Tu ressens bien sur le bas externe? Oui. Et je déteste cet exercice. Pourquoi? Parce que je souffre avec les quads, tu le sais très bien. Entre ça et le leg extension, c'est les deux exos où j'en chie, mais t'as même pas idée. Et bah moi tu sais que la presse pied serré Je sais, et t'aimes le ça. leg, c'est mes préférés. Ouais. Comme quoi, On est tous différents. Mais on peut très bien être en couple et ne pas aimer les mêmes exos. Mais quoi qu'il en soit, je déteste ça. Mais on fait le job. Voilà, je fais le taf et je ferme ma gueule. Allez, à toi, c'est parti. Alors, c'est bon pour le dernier exo. Donc moi j'explique pour les hommes, toi Odette tu expliqueras pour les femmes. Ok. Moi pour les hommes j'explique pourquoi, parce que souvent c'est un exo qui n'est jamais pratiqué par les hommes. Bah t'as bien dû le voir, non? Bah oui, C'est en rare fait, quand on voit les hommes ce genre faire le fessier. d'exercice a la réputation d'être un exercice de fit girl, Voilà. alors que pas du tout. Alors en fait c'est super important de travailler votre fessier déjà pour ramener de la puissance sur tous les mouvements polyarticulaires type squat etc. Et en plus de ça, le fessier est un des muscles les plus puissants, il prend aussi de la place. Puis alors quand vous êtes comme moi sur une construction bodybuilding, bah, vous n'avez pas le choix les gars, faut avoir un gros fessier, faut qu'il se trie. Et de base moi j'ai un petit fessier donc j'ai pas le choix, faut que je le travaille. Donc pour ça, hop, sur cette machine, le but c'est qu'on ne descende pas trop bas, on vient pousser et la contraction. Squeeze au niveau du fessier. Là, on voit bien qu'il va descendre. Donc au niveau de son amplitude, il va pas chercher plus loin que là. Voilà. Et ensuite, il remonte. Et le squeeze dont on vous parle se fait maintenant, au moment où la jambe est complètement tendue. En fait sur cet exo, ça y est, ça redéclenche, ça dégouline. Sur cet exo, tout se joue dans la concentration, dans la La passe à contraction. serpillère juste derrière. C'était moi. Bah oui, c'est vite le ski là. Ce qui concerne du coup le mouvement, ça se joue vraiment sur le squeeze. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse amplitude, tu as dû le montrer je pense. Ouais. Et je le montrerai avec toi quand tu le feras. Et t'expliqueras aux femmes pourquoi c'est important de faire cet exercice. On peut aussi on peut le faire sous une barre, par exemple avec le scorpion. Ouais. Et celui-là, je trouve très bien. Voilà. Et pas de grosse amplitude, sinon le fessier est lâche et on va tirer plus sur ischio et quadrilla. Du coup, pour les filles, ça va être exactement le même principe au niveau du mouvement. C'est qu'on va pas aller chercher une grosse amplitude vers l'avant, mais vraiment on va chercher la contraction au niveau du fessier sur la partie extension du genou. À ce niveau-là, au niveau du squeeze, c'est là qu'on va ressentir vraiment la contraction. Et pour les filles, justement, ce qui va nous permettre d'avoir ce galbe sur le haut de la fesse et d'avoir, entre autres, des grosses fesses. Voilà. Cette contraction, c'est à ce moment-là le squeeze. Et au niveau de l'amplitude, pas chercher plus loin que ça. Comme l'a dit Flo, sinon, c'est l'ischio qui prend le relais. Et Alors c'est si pas vous trop descendez vraiment bas, c'est carrément le quadriceps. Donc, C'est ça. vous sentez une tension dedans. Tu conseilles combien de séries et combien de répétitions? Alors là, on part sur 4 séries de 12 répétitions. Ok. Parce que déjà, on est sur un exo en fin de séance, donc on va pas aller chercher 6 reps hyper lourdes. Mais par contre, on peut se permettre de charger quand même sur cet exercice. Ça m'essouffle, j'ai plus de souffle. Ouais, c'est ça. Hein. Welcome to Thailand. Hein. Vous voyez, très important, le squeeze, une seconde et on contrôle la charge. Les amis, c'est notre dernier exercice. Donc on finit ça et on se fait un petit débrief fin de séance. Devant peut-être un checker de prot. Et voilà, donc on vous dit à tout à l'heure. Allez, je fais un bisou, tu dis à tout à l'heure. Ah, c'est mignon. À tout à l'heure. Alors elle le fait bien son débrief parce qu'elle le fait avec une noix de coco. J'ai pas commencé encore, je t'attends. Je t'en prie, vas-y. Débrief de cette séance. Alors moi j'ai transpiré 4 litres. Non, sinon bonne séance. On va remettre lourd au fur et à mesure. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Elle était top la séance, moi les séances jambes, je kiffe, j'en chie énormément, mais j'adore. Ça m'avait manqué parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait les jambes. Ensemble. Ensemble, ouais. Précise, parce que les gens vont dire putain ils font pas les jambes. Si. Mais ensemble. Ouais, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait les jambes ensemble, c'est ça. Donc, non,
Non, c'est top. C'est top, comme ça, quand on s'entraîne ensemble, au moins, ça permet de se pousser un peu. Ouais, c'est ça. Pousser mutuellement. Et puis, alors là, pour vous dire, on est à côté de la salle. Concept qu'on devrait avoir en France, qui devrait être obligatoire. On va manger notre repas directement post-training. Alors, qu'est-ce qu'on a commandé? Moi, j'ai pris du riz avec du saumon et des légumes. Moi, j'ai pris blanc de poulet, riz et légumes aussi. Voilà, tout simplement. Donc, très simple, très diète. Et puis, pour pas très cher d'ailleurs. Ouais. Ce genre de plat, là, ça revient à 3 euros, je crois. Ouais. Forcément, ça ne vaut même pas le coup de faire les courses. Comme d'hab, on est en retard en France sur plein de choses. Mais bon. Ah oui, ça, on va pas faire Ça, c'est un autre débat. On va pas faire le débat ici, mais c'est vrai que même quand on voit, si vous voulez, la mentalité dans la salle, où les hommes sont très respectueux, les gens qui s'entraînent sont très respectueux également, vous demandent, vous prenez la machine, machin, il y a des sourires, il n'y a pas de mauvaise ambiance, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de trucs bizarres, en fait, on est là pour s'entraîner. Mais en fait, c'est pas propre à ce pays. C'est ça, je le dis. C'est juste que c'est la France qui est incroyable. Voilà. Je m'en cache pas, j'assume complètement ce que moi qui ai beaucoup voyagé et qui ai fait plusieurs salles de sport dans le monde, le problème vient des Français. Voilà. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois qu'on voyage, en fait, on s'en rend compte. Enfin, quand je dis à chaque fois qu'on voyage, que ce soit Oudé quand elle a voyagé dans chacun des pays où elle a pu aller. Bon, moi, forcément, j'étais principalement en Thaïlande, on va dire, mais dans d'autres pays aussi, Espagne, etc. Et même en Europe, c'est pas la même mentalité qu'en France. Donc, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Et je pense que c'est pour cela aussi qu'on partira à l'étranger pour d'autres projets. Enfin, je veux dire partir à l'étranger de façon spontanée, mais pour pouvoir vous amener plus de contenu et plus de choses parce qu'on a également plus de liberté ici. On en discutait tout à l'heure, mais ça, c'est un secret, les petits loulous. Tant qu'il n'y a rien de concret, moi j'ai tendance à ne jamais rien dire. Non. C'est de la superstition, c'est ce que vous voulez. Mais j'aime pas dire oui, j'ai pour projet de machin. Je préfère dire voilà, aujourd'hui je fais ça, j'y vais et je fonce. Comment? Donc les amis, en tout cas, cette séance, vous pouvez la reproduire, que ce soit pour hommes ou femmes. Vous voyez bien, on s'est entraîné ensemble. Évidemment, vous adaptez vos charges, ça va de soi. L'exécution reste sensiblement la même. On va vous montrer sur les prochains vlogs d'autres entraînements. On va profiter d'être ici pour le faire. Entraînement haut du corps, etc. Je pense qu'on vous fera un vlog avec une partie, par exemple, si je fais les pecs, purement homme pecs, et puis une partie haut du corps pour les femmes. Parce que, par exemple, chez les femmes, on va pas faire toute une séance que pec. Ok, on va vous faire ça. On va également vous parler de la nutrition, puisque vous avez vu lors des vlogs précédents, bien la sèche. Donc vous avez vu un petit peu nos assiettes, etc. Et bien là, on va vous montrer la partie prise de masse, que ce soit pour une femme, pour un homme. D'ailleurs, j'avais une petite question à ce sujet. Moi, j'aime pas appeler ça prise de masse pour les femmes. On l'appelle comme ça, mais je n'aime pas l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'oblige à faire une prise de masse, même si j'aime pas trop ce terme, jusqu'au minimum à la fin de l'année? Moi? Oui, toi. Personnellement? Oui. Alors, j'ai besoin de faire une prise de masse parce que l'année dernière, en étant sur scène et en ayant eu le retour déjà de mon préparateur et également des juges. C'est qui ton préparateur? Florent d'Horizon, tu connais? Oh là. On a constaté, et c'était vrai, que je manquais énormément de masse musculaire, je manquais de viande à certains endroits. À quels endroits? Au niveau du fessier, c'était quand même, on a sur la chaîne postérieure aussi, au niveau des ischios, j'étais pas non plus très dessinée. Donc voilà, il manquait quelque chose. Je rappelle juste que je me suis préparée pendant 4 mois, que juste avant, j'avais pas fait de prise de masse, donc je suis vraiment partie. Tu faisais même pas de muscu tout court en fait. Je faisais pas de muscu, j'avais. Du de toute crossfit. façon, on le voyait sur scène. Moi, je revois mes vidéos sur scène, on voit qu'au niveau du haut, j'étais. Alors, il y avait ce qu'il fallait, il y en avait pour tout le monde. Il y avait à manger pour tout le monde. Mais le bas du corps, en fait, c'était disproportionné par rapport au haut. C'est là où on se rend compte que le travail dans le bodybuilding, il reste spécifique à l'hypertrophie musculaire. Bah oui, vous ne pouvez pas aujourd'hui travailler sur à la fois la force, à la fois du crossfit, à la fois faire l'hypertrophie. Chaque façon de vous entraîner et de vous alimenter, ça va déterminer ce que vous souhaitez obtenir comme résultat. Et aujourd'hui, on s'est donné un objectif, c'est la prise de masse, c'est l'hypertrophie musculaire. Donc, on travaille à obtenir de l'hypertrophie musculaire. Sachant que qui dit hypertrophie musculaire, dit également prise de force pour tes mouvements polyarticulaires. Ça, on l'oublie aussi, mais c'est un fait. Mais même dans le milieu du crossfit, cette partie prise de masse et faire de la viande pendant quelques mois, il y a beaucoup de crossfitters qui le font et c'est hyper important parce que derrière, tu en auras besoin pour tes mouvements d'haltéro, tu en auras besoin pour ta force. Voilà, c'est important. Donc, voilà. C'est très important. Le plus important aussi, c'est de rester complet. Ça,
c'est bien. Là, je peux vous assurer qu'au niveau du cardio, on a douillé tout à l'heure, parce que franchement, je vous assure, c'était vraiment l'enfer. Faire les cuisses dans une salle où il fait 30 degrés et avec un taux d'humidité à 80%. Ouais, et puis en plus, il y a la clim, mais vite fait la clim. Il y avait un peu de... Non, c'était des ventilos. Un peu de ventilo. Bon, les ventilos, ça ventile de l'air chaud, donc bon. On s'est joué, on s'est fait un training, tu sais quoi, à la Ronnie Coleman, en plein dans le Texas, 50 degrés, pas de clim, des gros ventilos là. C'est ça. Moi, je me lance dans une prise de masse. Je n'ai jamais fait de prise de masse. C'est la première. Quand j'ai reçu mon plan, quand on en a parlé avec Flo et tout, je me suis dit, merde, je vais bouffer. J'étais contente de manger. Mais voilà, j'ai eu peur de certaines choses. Bon, là, ça va un petit peu mieux, mais le corps change énormément sur une prise de masse. Et en fait, il faut accepter que pendant quelques mois, tu n'auras plus les abdos saillants, tu n'auras plus les muscles saillants, mais tu es là pour faire de la viande, pour bouffer, te reposer au reste. Même sur le fait de faire du cardio, au début, Flo me disait de justement pas faire. Yes. Thank you. Ah, voilà, c'est arrivé. Thank you. Vous voyez, ça vient d'arriver en direct, les amis. Oui, tu disais qu'il faut accepter son corps. Et ça, c'est une chose importante, mais par contre, je rebondis tout de suite sur ce que tu dis en disant que le but, ce n'est pas non plus de devenir gras. Oui, bien Parce qu'il y en a qui se servent de ce prétexte pour bouffer de tout et n'importe quoi en disant, mais de toute façon, je suis en prise de masse. Non, il faut avoir un ratio. Alors certes, vous n'êtes pas aussi sec et vous avez un peu de masse grasse, c'est totalement normal, mais il faut savoir aussi se limiter, il faut être dans le bon ratio. En fait, il faut faire une prise de masse propre, dans le sens où, moi, tu me dis pas d'aller bouffer tout et n'importe quoi, c'est des choses que je dois manger en plus grosse quantité que d'habitude, mais ça reste des choses propres. C'est du riz, c'est de la viande blanche, aussi de la viande rouge, c'est du poisson gras, des légumes, mais voilà, c'est dosé différemment. Donc voilà, même par rapport au cardio, au début dit qu'il n'y aurait pas du tout de cardio, je me suis dit, ah, c'est chaud là. Au final, bon, on va peut-être... T'en mettre un petit peu parce que, encore une fois, c'est pas pour le physique, mais c'est juste pour la santé cardiovasculaire. Comme je défends beaucoup de cardio vis-à-vis de ça, oui, et puis moi, on va se baser là-dessus. Psychologiquement, ça va me faire du bien en fait. Même si c'est pas grand chose, ça me fait du bien. On a fait le tour, les amis. Et ben on va manger tranquillement, ça ne t'empêche pas de manger. Et on vous souhaite à tous un bon appétit, plein de bonnes choses. La suite des vlogs, comme je vous l'ai dit, on va être régulier. D'autres entraînements, la nutrition, le repos. On va voir au fur et à mesure ce qu'on va vous montrer, mais tout le processus idéal pour votre prise de masse, les conseils et la mise en pratique surtout, parce que c'est bien beau de donner des conseils, mais si on ne l'applique pas sur nous-mêmes, et là, nous l'appliquons sur nous-mêmes. Moi, ça fait depuis plus de 10 ans que je suis préparateur physique, ça fait depuis plus de 16 ans que je m'entraîne. Donc de l'expérience, il y en a à donner. Oudé a son expérience aussi depuis quelques années, diplômé aussi et coach également. Donc voilà, deux coachs ensemble dans la vie de tous les jours, vous êtes au courant, mais qui en plus font des choses pour vous les montrer. Pas beau ça? On essaie de montrer l'exemple. On montre l'exemple. Donc on vous fait la bise à tous les requins. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Bah oui, parce que on fait pas tout ça dans le vide quand même. Il faut s'abonner, ça coûte rien. Et ça vous donnera l'exclusivité de tomber sur des vidéos incroyables. D'autre part, les requins, si vous souhaitez un coaching, que ce soit avec Oudé ou moi, ça se passe sur ironshark-coaching.fr. Vous réservez vos appels téléphoniques, que ce soit avec moi ou avec elle. Et puis pour vos compléments alimentaires, ça se passe toujours sur ironshark.fr avec le code ironshark10 ou... Gentil. De toi-même, tu l'as sorti. Oudé. Est-ce que tu connais enfin mon... Oudé. H-O-U-D-A-I. Il y a 2 D. Et voilà. H-O-U-D-A-I. Tu l'auras un jour. C'est pas grave. Sur ce, les amis, plein de bonnes choses. La bise et on se retrouve très vite.